Bienvenue les Capricornes pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024, j'espère que vous allez bien. Pour ce tirage, je vais tirer avec l'oracle des lumières, l'oracle des miroirs et dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Avant de commencer ce tirage, si vous voulez vous renseigner au niveau des cartes ou si les cartes vous intéressent, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est pareil, tout est dans la barre de description. On va commencer sans plus tarder avec l'oracle des lumières. Ce qui va se passer avec l'oracle des lumières, c'est que je vais tout simplement le couper en deux et on va lire votre énergie au niveau du relationnel, au niveau du sentimental. Et puis voilà, donc ça c'est pour les Capricornes pour le mois de mai 2024. Bon, déjà premièrement, la carte qui a sauté, Renaissance ici, on va en parler juste après. Et là, on coupe en deux, waouh, nouveau départ et une pluie d'abondance. Et ben dis donc les Capricornes, mais je crois que vous avez énormément de chance ce mois-ci, c'est vrai, parce que j'ai oublié votre... Enfin, je n'ai pas oublié votre tirage général, mais c'est à peu près pareil. Mais bref, on commence par une renaissance, voilà. C'est simple, je continue. Vous commencez avec une renaissance, c'est-à-dire que certains d'entre vous, vous êtes cicatrisés d'une relation. Il y a des choses que là qui se débloquent. Soit vous avez envie de plaire, soit vous avez envie de passer à autre chose. Mais en tout cas, vous vivez pour vous, quoi. Vous vivez pour vous. Il y a des choses qui commencent à s'améliorer au niveau du relationnel, au niveau du sentimental. Certains d'entre vous, si vous êtes en recherche d'un nouvel amour, entre guillemets, ça va arriver parce que vous vous sentez bien. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de réincarnation là d'une personne, hein. C'est vachement bien. Mais on va approfondir tout ça. Dans tous les cas ici, nouveau départ, nouvelle vie. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être séparés de quelqu'un pour commencer quelque chose de nouveau, parce que vous en avez eu besoin. À ce moment-là, il y a eu cette renaissance que vous avez commencé à opérer, ce changement de vie, d'accord, que vous aviez. Il y a des choses qui ont été bloquées dans votre vie, et là où vous vous êtes dit, bah non, je veux pas rester dedans, il y a des choses que j'ai envie de changer, donc nouveau départ, certainement beaucoup de nouvelles rencontres. Et si on a la pluie d'abondance, c'est que des choses positives viennent vers vous, que ça soit amicalement, relationnellement, donc des échanges avec une personne qui sera peut-être bénéfique pour vous. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous êtes complètement en gratitude avec ce que vous avez aujourd'hui, clairement. Et vous êtes vraiment prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau. Il y a des cicatrices qui se sont enlevées, ou en tout cas, vous avez fait la démarche pour pouvoir avancer. Et ça, je trouve ça magnifique, franchement. Ensuite, on va avoir esquisse, éclosion. Waouh! Ah oui, vraiment, là, il y a une sorte de confiance en vous, là, qui commence à... En fait, tout le monde vous voit, cette personne qui se sent bien dans sa peau, une personne qui a confiance en soi, qui a vécu peut-être quelque chose d'assez compliqué, mais qui aujourd'hui reprend du poil de la bête. Aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez. Alors, je sais pas s'il y a de l'exigence ou pas, mais en tout cas, vous vous sentez bien. Mais ici, on me dit qu'il y a une question, il y a quelque chose qui va arriver. À tout moment, en fait, dans le mois de mai, c'est possible que une nouvelle rencontre arrive. Parce que l'agenda divin, c'est vraiment tout vient à point nommé. Toute chose que vous avez besoin, s'il y a une sorte de blocage, une situation qui est compliquée, vous avez quand même l'agenda divin qui vient vers vous. Donc oui, certainement d'entre vous, c'est une nouvelle relation qui peut arriver, une nouvelle rencontre bénéfique. Agenda divin, on parle de quelque chose de divin, hein. Une rencontre divine, tout simplement. Alignement avec vous-même et avec une personne. Vous vous sentez tellement aligné. Il y a une sorte d'énergie ici. Il y a une sorte même d'évidence, j'ai l'impression. Vous vous sentez bien là. Il y a rien qui peut vous chambouler pour l'instant. Alors, au niveau du sentimental, j'ai l'impression que vous êtes dans une direction que vous avez, vous, choisie. Il n'y a rien qui vient arriver un peu de manière incomprise. Non. J'ai l'impression que c'est vous qui menez la danse au niveau de votre relationnel, de ce que vous voulez, au niveau même du sentimental. Je trouve ça magnifique. Et ici, on me dit jamais seul. Vous êtes vachement bien entouré. Et c'est possible que ça soit une nouvelle rencontre aussi. Mais vous êtes vachement bien entouré, hein. Jamais seul, c'est
c'est l'énergie que vous avez autour de vous, mais c'est aussi les nouvelles rencontres que vous avez. J'ai l'impression que vous allez faire de rencontres très importantes, que ce soit amicalement, sentimentalement. Il y a de nouvelles rencontres ici où vous allez vous sentir en phase avec ces personnes-là. Vous avez l'impression d'être compris et comprise. Il y a vraiment une très très belle énergie ici. Hein. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on nous dit avec « Dis-moi que tu m'aimes » de Voglio Bene. Alors, dis-moi, pour les Capricornes pour le mois de mai. Oula. Vous savez quoi? On va prendre les 4. Jouons-vous les 4. Ben, il y en a 4. Super. Voilà. Donc, on commence. Sacrifice, abandon, dévotion. Certains d'entre vous, oui. Ça a été peut-être la chose... Enfin, c'est ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. D'accord? C'est la position, c'est ce que vous ne désirez plus aujourd'hui, c'est de vous sacrifier par rapport à une personne ou de vous abandonner, de ne plus rentrer dans vos valeurs. Ça, c'est ce que vous ne voulez plus du tout. Donc aujourd'hui, ce sacrifice, cet abandon, c'est vraiment... Bon, je vais arrêter là parce que je l'ai déjà dit. Mais c'est ça que vous ne voulez plus en tout cas. Ensuite, ici, on voit bien hein, quand même, hein, il y a optimisme, accueil et ouverture. Vous êtes quand même ouvert à de nouvelles rencontres. Ou en tout cas, si vous êtes déjà en relation, il y a une sorte d'ouverture, de communication qui peut s'établir avec votre partenaire, par exemple. Mais on voit bien qu'il y a un changement, enfin je dis pas changement, mais de nouvelles vibrations, une nouvelle vie. Vous êtes quand même ouvert et ouverte à de la communication, à peut-être une nouvelle relation, à de nouveaux objectifs dans la vie, bon bref, de l'amitié, etc. Vous êtes à l'écoute de l'autre également, donc il y a une sorte d'échange évident ici, d'accord? Sagesse, tempérance et calme, ça c'est ce que vous êtes. Il y a une sorte de calme intérieur chez vous. Vous avez aussi cette faculté de prendre les choses même si c'est négatif, de le retourner en positif, ça fait partie de vos qualités. Mais par contre, cette carte-là, elle dit, faites attention, parce que des fois, on a tendance à être dans trop ces qualités-là et de ne pas voir aussi ce qui se passe derrière, de mettre des œillères, ou en tout cas, de dire, bon, bah c'est pas grave, pour la prochaine fois, ou on verra bien. Et là, on vous dit que c'est ce que vous incarnez, mais c'est ce que vous devez faire attention aussi également. Mais bon, moi je trouve ça quand même magnifique, hein, parce que c'est quand même de 3 très belles qualités chez vous. Et ici, mariage, accord et officialisation. Alors pour ceux qui sont en couple, oui, il y a une union qui s'officialise réellement. Il y a une nouvelle étape, on va dire, supérieure par rapport à une relation. Et si vous êtes célibataire, honnêtement, il y a quelqu'un qui vient vers vous. On l'a vu avec l'oracle des Lumières. Il y a une chose qui est complètement évidente avec une personne. Il y a un alignement là avec quelqu'un. C'est sûr. Parce que vous êtes prêt et prête à accueillir cette personne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler d'âme sœur. Hein. Cette personne vient vers vous, clairement. Et vous passez à autre chose. C'est une nouvelle étape. C'est une union, c'est un accord. Je trouve ça magnifique. Vraiment. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs du coup pour les Capricornes au niveau du sentimental pour le mois de mai 2024. Celle-ci, elle est tombée. Ok. Et allez. Ok. Là, on a de l'instabilité, du temps, du retard. Ouh là là, ok, d'accord. Certains d'entre vous, on me dit qu'il y a une situation manquée, il y a quelque chose que vous n'avez pas fini. Ouais, il y a une sorte un sentiment d'inachevé avec quelqu'un ou une situation qui n'a pas été éclaircie. C'est possible que ce soit au niveau peut-être familial. Bon, je suis pas sûre à 100% non plus, mais il y a une situation qui vous taraude là. Il y a une sorte vous réfléchissez beaucoup à une fin qui s'est terminée assez peut-être brusquement, je ne sais pas, à quelqu'un du passé, ou ouais, on a l'impression qu'il y a une occasion manquée, il y a quelque chose qui n'a pas été abouti, achevé, ou en tout cas c'est ce que vous avez l'impression. Hein. Mais ici on me dit que tout est une question de temps. Le temps va faire que vous allez oublier cette situation-là, j'ai l'impression.
Le temps permet souvent de guérir les maux, le temps permet aussi d'obtenir les réponses qu'on souhaite. Et là, ici, on vous dit que ça ne sert à rien de brusquer cette situation-là, en fait. Parce que si elle est arrivée, ce n'est pas pour rien. Mais on voit très bien ici que ça cogite. Il y a de l'instabilité. Alors, l'instabilité, elle peut être autant émotionnelle que professionnelle, ou etc. On voit bien qu'ici, le temps vous stresse un petit peu. Alors, soit c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Certaines personnes, peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain moment et vous avez l'impression que il y a des choses qui doivent s'activer maintenant, je ne sais pas. Ou peut-être que vous avez l'impression que, enfin, pour des personnes qui sont peut-être en couple, le temps va vraiment guérir ce qui se passe actuellement. Mais oui, il y a des instabilités au niveau du couple, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des disputes, ou il y a des désaccords, ou peu importe, où ça peut concerner effectivement la famille, des choses qui sont un peu plus compliquées, je ne sais pas. Mais il y a de l'instabilité ici. Il y a des questionnements, vous vous posez des questions. Vous avez l'impression qu'il faut retourner dans le passé pour achever quelque chose que vous n'avez pas terminé. Donc ça, c'est un peu compliqué. Vous vous posez énormément de questions. Alors, je ne sais pas du tout si c'est au niveau du relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel. Il y a une sorte de déséquilibre ici. C'est possible que certains d'entre vous, il y a un manque au niveau de la famille. Le fait d'être loin peut-être de votre famille, ou le fait de... Il y a peut-être une communication qui a été rompue avec certaines personnes de votre famille. Et là, vous avez l'impression qu'il faut retourner pour essayer de retrouver cet équilibre. Ou cette instabilité peut être sur le mois de mai. Il y a des choses peut-être qui vont être en discorde avec des membres de votre famille par rapport soit à une relation, par rapport à un choix que vous avez pris. Ici, on me parle de décision. D'accord? On me parle de temps. Bon, le temps va guérir les choses, ou en tout cas, le temps fera bien les choses. Mais ici, au niveau du retard, vous êtes en train d'y réfléchir. Est-ce que je dois retourner en arrière pour recommencer quelque chose de nouveau avec une personne, peu importe, soit du passé? Est-ce que... bon, même si vous êtes encore en couple, il y a peut-être une situation qui n'a jamais été éclaircie. Et là, vous vous posez énormément de questions. Mais j'ai l'impression aussi que la famille va jouer un très grand rôle au niveau de votre relationnel et du sentimental. Enfin, pas forcément du sentimental, mais au niveau de votre énergie ce mois-ci. J'ai l'impression que la famille peut vous aider. Soit vous devez être proche d'eux, en fait, pour pouvoir retrouver certainement cet équilibre-là. Bon, je sais pas. En fait, cette instabilité peut être tout autant familiale, comme tout autant elle peut aider au niveau de cette instabilité, soit émotionnelle ou autre. On va juste tirer une autre carte au niveau de la famille. Oula. Alors, attendez. Bon, ça va. Ok. La famille, on a quand même la victoire ici. Donc, si on a la victoire, c'est que les choses s'arrangent quand même. Alors, soit c'était une situation peut-être qui a été un peu en dents de scie avec des personnes de votre famille, mais moi, j'ai l'impression qu'elle sera là pour un énorme soutien. Que ça soit émotionnellement ou pas. Ces personnes-là vont pouvoir vous guider. De toute façon, il y a une victoire là. Il y a quelque chose que vous fêtez. Il y a vraiment... vous passez à autre chose. Vous prenez vraiment ce temps-là pour vous, soit avec votre famille, et vous passez à autre chose au niveau de l'instabilité. L'instabilité, elle sera pas présente non plus tout le mois de mai. D'accord? Je pense que ça sera à un moment donné dans votre mois où vous allez vous poser peut-être certaines questions. Bah écoutez les Capricornes, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker et commenter, je serai ravie de les lire. Et ensuite, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne tout simplement si vous avez apprécié ce format ou autre. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se voit très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.